Et oui, la fin du V12 approche à grands pas chez Rolls-Royce, mais le futur est déjà là et il s'appelle Spectre. Salut, moi c'est Florent, vous êtes sur InfloMotion et aujourd'hui je vous parle de la première Rolls 100% électrique, la Spectre. Nous avons ici une couleur de carrosserie biton, morganite et gunmetal. Oui, enfin rose pâle et gris foncé quoi. En termes de design, pour moi, la Spectre est une masterclass. Il aura fallu plus de 830 heures de travail aux ingénieurs de Rolls pour atteindre le CX le plus petit jamais atteint chez Rolls, 0,25. Sur la partie avant, on retrouve un capot en longueur assez impressionnante et évidemment n'est pas Rolls, une Rolls sans ce petit attribut, le Spirit of Ecstasy qui trône fièrement à l'avant du capot. Spirit of Ecstasy qui a d'ailleurs été remodelé, spécialement pour la Spectre. Les robes flottantes ont été redessinées pour un look plus réaliste et surtout il est plus ramassé pour le rendre plus aérodynamique. Le nouveau Spirit of Ecstasy qui équipera toutes les prochaines Rolls mesure plus que 83 mm de haut alors que son prédécesseur en mesurait 100. Et d'ailleurs, maintenant il se rapproche beaucoup plus des dessins originaux qui datent du début du XXe siècle. On retrouve à l'avant la fameuse calandre Panthéon, mais pour la Spectre, elle a été redessinée, elle a surtout été élargie et c'est la plus large calandre jamais posée sur une Rolls. De nuit, elle est éclairée par pas moins de 22 LED. La modernité de la face avant se trouve principalement en la séparation des feux de jour et des projecteurs, avec ce simple trait qui vient souligner le capot et qui est encadré de chaque côté par une arête fine que je trouve magnifique. La face avant est à mon sens parfaitement réussie. Elle est moderne, voire même futuriste, et elle aurait même un petit côté agressif, voire même sportif. On retrouve des jantes de 22 pouces avec le centre de roue couleur carrosserie et, comme d'habitude chez Rolls-Royce, eh bien, le centre de roue reste fixe parce que, oui, le sigle Rolls-Royce ne peut pas se retrouver à l'envers. Quelle horreur! La Spectre est équipée de pneus Elect et ces pneus ont été spécifiquement dessinés pour les voitures électriques et ils sont bourrés de technologie. Ils ont une incidence sur la consommation, sur le confort, ils contrecarrent un peu le poids des batteries et surtout, on gagne en acoustique. La Spectre est équipée d'une énorme poignée en chrome. Et attends, elle est à l'avant. Bah oui, parce que chez Rolls, sur les coupés, la porte est antagoniste. Et ça fait son petit effet. Sur le côté, on se rend compte que la ligne de toit est très fuyante, mais elle fuit loin, parce qu'il faut dire qu'elle est grande cette petite Rolls coupée. 5,48 m de long. Et oui, c'est plus grand qu'un Cullinan par exemple. Oui, le gros SUV de la marque. Les feux arrière sont entourés d'un beau verre transparent pour qu'on puisse voir tous les petits détails et surtout les pièces de métal brossées. Ça lui donne un chic fou et c'est mon détail préféré sur un Spectre. Autre petit détail, à l'intérieur de la trappe, on a tout autour de l'aluminium. Et ça, c'est d'un chic. Vous vous dites peut-être que sur un coupé, le coffre ne doit pas être bien grand, et bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Franchement, il est quand même pas si mal. Vous le savez, je reproche très souvent aux véhicules électriques de ne pas avoir de place pour ranger les câbles. Et bien là, ils sont rangés sous le plancher, dans leur petit compartiment, qui est aimanté. Et là, comme ça, ils ne viennent pas empiéter sur les 380 litres de chargement. Plutôt malin. Autre petit détail malin, quand on ouvre le capot, c'est un peu loin, le Spirit of Ecstasy se rentre pour ne pas toucher. La Spectre est équipée de deux moteurs, un à l'avant de 190 kW et un à l'arrière de 360 kW, le tout pour une puissance cumulée de 585 chevaux. La Spectre est équipée d'une batterie d'une capacité de 102 kWh, c'est énorme. Sur le papier, la Spectre est capable de prendre une puissance de charge maximale de 195 kW. On va aller essayer de la charger. Pour vérifier ça, pour la charger, il faut d'abord la décharger. Allez, c'est parti. Direction l'autobahn! On a le guidage
qui s'affiche en réalité augmentée sur l'écran central qui t'indique là où tu dois prendre, quelle sortie tu dois prendre. Direction l'autobahn. Ah, dès qu'on appuie, ça y va. On est tout de suite déjà à 220 km/h. On a une vitesse max annoncée à 250. On l'atteint sans problème. Et la voiture ne bouge pas. Elle est parfaitement stable. C'est assez impressionnant. On est même à 255 km. Ce qui frappe quand même à une telle vitesse, c'est le silence. Évidemment, à bord, c'est une Rolls-Royce. Et quand on appuie sur le frein, ça répond plutôt bien aussi. Alors, c'est pas une voiture sportive, hein. Clairement, il ne faudra pas en abuser parce que notre cher Martin de En Roue Libre, allez sur sa chaîne, elle déchire. Eh bien, il a testé tout à l'heure et quand on freine beaucoup, et ben, au bout d'un moment, les freins chauffent quand même assez vite. Évidemment, là, on roule vite parce qu'on est sur l'autobahn, sur des portions illimitées. Le but étant de la décharger pour faire un test de recharge et voir la courbe de charge qu'elle peut prendre. Alors, on a pas mal de petits raccords sur la route de bitume qui normalement est plutôt dérangeant. Et là, sur la Spectre, eh ben, on ne les sent pas. Et ça, pour une simple raison, c'est qu'elle est équipée d'une caméra à l'avant qui est reliée au satellite et au GPS qui permet à la Spectre d'identifier là où on est, d'analyser la route et du coup d'influer sur le réglage des suspensions. C'est quand même très très bien vu. Vous entendez ce petit bruit là? C'est le faux moteur de la Spectre. On a ce petit bruit quand on accélère qui est plutôt assez agréable à l'oreille. Alors, on a testé différentes Rolls, on a testé la Phantom, la Ghost, le Cullinan. Et ben je dois dire que cette petite Spectre est pour moi la plus aboutie des Rolls. C'est la plus agréable à conduire, elle donne énormément de sensations, elle a un confort vraiment optimum, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Au niveau des sièges, même si ils ne sont pas baquets, ils ne sont pas type sport, ils sont quand même très très confortables et ils maintiennent plutôt bien. C'est pas génial comme dans une voiture sportive, mais on est très bien installé. Au niveau de la direction, pour manœuvrer notre petite Spectre, on a 4 roues directrices et ça, je dois dire que ça nous aide bien quand même. Parce qu'au quotidien, se balader en ville, et ben, avec le gabarit, on serre un peu les fesses. Il y a un peu de vent parce qu'il y a l'énergumène derrière là qui a ouvert toutes les fenêtres. Je fais ce que je veux d'abord. Du coup, sur des routes quand même un peu plus calmes, les routes de campagne, on apprécie clairement le côté smooth de la voiture. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point les ingénieurs de chez Rolls-Royce ont retravaillé leur système de tapis roulant pour l'optimiser au maximum et on ne sent rien, la voiture bouge pas, c'est ultra smooth malgré ses 2,8 tonnes à vide. Mais alors avec Martin et moi dans la voiture, plus nos affaires, on est quand même plus autour des 3 tonnes. Ça commence à faire. Eh oh, je peux pas trop manger à la cantine non plus. Hein. Qui dit voiture électrique dit one pédale ou régénérateur de freinage. Et bien sur la Rolls, on appuie là, on passe en mode B et quand on relâche la pédale, et bien la voiture va jusqu'à l'arrêt. Et c'est un arrêt en toute tranquillité. Alors, c'est une Rolls, donc évidemment, on a le mythique parapluie qui ne se cache pas dans la porte, mais dans l'aile avant. Et
summum du chic est évidemment assorti à la teinte de l'intérieur. Et d'ailleurs, ces portes-là, elles font 1,50 m de long. C'est les plus grandes portes jamais installées sur une Rolls-Royce. Et d'ailleurs, elle est tellement grande que j'arrive pas à attraper la poignée. Mais en même temps, chez Rolls, on ne fait pas ce genre d'effort saugrenu. On appuie sur le bouton. Et là, la porte se ferme tranquillement. C'est pas royal, ça? Sur la Spectre, comme toutes les Rolls, les portes sont motorisées à l'ouverture et à la fermeture. Enfin, quand je dis à l'ouverture, elles sont assistées électriquement. Elles ne s'ouvrent pas toutes seules. On retrouve le même volant que sur les autres Rolls et à peu de choses près la même planche de bord. Pour un véhicule qui se veut être futuriste, être le renouveau de la marque, je trouve ça un peu dommage quand même qu'on n'ait pas une modernité plus marquée à bord de la Spectre. Petite touche de luxe, là, vous voyez les commodos? Ils sont en cuir avec des surpiqûres. Alors ça, c'est le summum du luxe. C'est une première. Chez Rolls-Royce, la climatisation ne permet pas de choisir une température, mais plutôt du froid ou du chaud. Et summum du chic, on peut séparer la partie haute et la partie basse. Et ce, individuellement, pour chacun des 4 passagers. Du coup, chacun peut rouler dans le confort thermique qu'il désire. Dans la coudoir centrale, on retrouve 2 ports USB et un chargeur à induction. Juste devant le passager, on retrouve la constellation avec le nom Spectre inscrit. C'est vraiment très beau. Pour accéder aux places arrière, il suffit de lever l'avant du siège et forcément, il avance tout seul. Une petite pression, là, on ramène le siège et il revient se positionner. À l'arrière, malgré mon 1m83, je ne touche pas le plafond. Pas très loin, mais ça va. Et j'ai assez de place au niveau du siège. Les genoux, ça passe. On a évidemment les sièges chauffants à l'arrière, mais si on veut qu'ils soient rafraîchissants ou massants, et bien là, il faudra prendre une petite option en plus. Dans la coudoir centrale, on retrouve 2 petites prises USB-C, parfaites pour les occupants de l'arrière. Au niveau de la visibilité à l'arrière, j'ai les yeux qui sont plus hauts que le niveau de la fenêtre. Du coup, on a un peu la sensation d'étouffement, mais comme on a un intérieur entièrement blanc, ça compense et c'est quand même très beau et c'est pas mal. On a un petit bouton juste ici qui permet d'ouvrir la vitre. Et voilà, la Spectre est branchée, la charge est lancée, c'est parti. Bon, on est arrivé à 36%, c'est un peu dommage, on voulait descendre un peu plus bas, on n'a pas le temps, c'est pas grave, on va voir quand même ce que ça donne pour l'instant. Alors, on était arrivé à 36%, là on est déjà remonté à 53%, on a atteint quasiment les 195 kWh, là on commence à baisser, on est à 162 kWh, donc la courbe de charge a l'air d'être plutôt pas mal. Comme le but était de la décharger pour pouvoir la brancher le plus bas possible afin de voir si les données constructeurs que Rolls-Royce communique sont bonnes au niveau de la courbe de charge, du coup on a envoyé sur l'autoroute et malheureusement je ne peux pas vous donner d'infos de consommation. Mais la marque communique quand même une consommation moyenne de 23,8 kWh. C'est quand même élevé, mais en même temps, pour un beau bébé de presque 3 tonnes, c'est pas vraiment étonnant. Du coup, image encore jamais vraiment vue sur les essais de la Spectre, parce que déjà, il n'y en a pas eu beaucoup. Cette Spectre en train de charger à côté d'une BMW i5 et d'une Ioniq 6. Bon, on n'est pas sur le même niveau et moi, personnellement, je reste avec la Rolls. Affichée à 470 000 €, la Spectre est clairement une Rolls digne de son rang et pour moi
la meilleure voiture électrique du marché. Bon, à condition d'avoir 400 000 € à mettre dedans. Et sinon, si tu cherches une voiture électrique un peu sportive, mais surtout qu'il te manque un zéro aux 400 000 €, eh ben, tu peux aller voir l'essai de la MG4 X-Power ou pourquoi pas celui d'une vieille Porsche 912 convertie à l'électrique.